Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de retourner sur l'extension Hot Wheels pour réaliser une petite expérience, un petit défi, vous appelez ça comme vous voulez, et le but en gros dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de réaliser des records de vitesse, et pour ça on va utiliser les différentes plateformes de la map Hot Wheels de base, les différents boosts, les différents ventilateurs qui propulsent la voiture, pour voir à quel point sur cette extension les voitures ont des vitesses maximum supérieures à celles du jeu de base de Forza Horizon 5. Donc on va tester plusieurs voitures, plus ou moins rapides, plus ou moins lentes, plus ou moins rares, plus ou moins what the fuck, et on va voir un petit peu à quel point ces boosts de vitesse rendent ces véhicules plus ou moins cheatés. Donc on fait un premier essai avec la voiture qui est actuellement dans mon garage, la plus basse en indice performance et surtout la plus basse en termes de statistiques de vitesse max. Cette voiture c'est le Ford Transit de 1965 et si on regarde les statistiques, on a une vitesse de pointe maximale de 113 km/h. Donc on va voir si grâce à la descente, grâce à la grosse ligne droite du festival et grâce à la série de ventilateurs qu'il y a juste après, on arrive ou pas d'ailleurs à dépasser cette vitesse et à casser un petit peu quelque part la physique du jeu. Ce véhicule d'ailleurs, rappelez-vous-en, perso, j'en ai pas forcément un très bon souvenir, mais c'était un véhicule qu'on avait aussi sur Forza Horizon 4 et qui était, je vous rappelle, le dernier véhicule du Car Pass de Forza Horizon 4, donc le dernier DLC. Et personnellement, il m'avait laissé un petit peu un goût amer parce que je trouvais ça très très triste de terminer un Car Pass qui était déjà pas dingue sur ce véhicule qui était, je trouve, au final, pas spécialement attendu par la communauté et un peu à côté de la plaque par rapport aux différentes demandes des joueurs en ce qui concernait les voitures à l'époque sur Horizon 4. Donc voilà, déjà, on voit qu'on arrive à atteindre un petit 190 km/h. Et encore, on n'est pas à fond. Donc ça, c'est un des deux types des boosts de vitesse qu'il y a sur le jeu. On atteint combien? 375. Oh, ça se ralentit quand c'est tapé. 375 km/h, c'est-à-dire plus de 3 fois et demi la vitesse max théorique de cette voiture sur le jeu. Donc voilà, je vous le disais, il y a deux types de boosts de vitesse. Il y a les ventilateurs et il y a les boosts instantanés. Les boosts instantanés donnent évidemment beaucoup plus d'accélération d'un coup, mais je trouve que pour le coup, quand on cherche vraiment la vitesse max, ces ventilateurs à côté de la zone du festival sont vraiment les plus intéressants. Je voulais ensuite tester une américaine sur ce genre de défi, et du coup j'ai choisi la Impala de 1964, qui est, je trouve, bien dans le cadre Hot Wheels, puisque c'est un hot rod, plus ou moins, et qu'il y a beaucoup de hot rod dans la marque Hot Wheels, donc elle me semble particulièrement indiquée pour ce genre de challenge. Et si je voulais tester une américaine, c'est parce que souvent, sur Forza Horizon 5, elles sont disponibles dans des configs de boîte assez longues, où même si on a des voitures puissantes, on n'arrive que difficilement à atteindre la vitesse max de ces véhicules-là, parce qu'en général, sur les derniers rapports, on n'a juste pas assez de patates pour les emmener à fond. Donc techniquement, sur celle-ci, la vitesse de base est à 315 km/h avec les améliorations que j'ai posées. Est-ce qu'on va dépasser cette vitesse très largement, puisqu'on va choper un petit 440 km/h, 443, ce qui est assez insane, et vous le voyez. Ok, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à décoller clairement. Ça c'est bizarre, d'habitude ici la zone, la rampe bleue, est une rampe qui est censée aimanter votre voiture et la garder bien fixée à la route. Mais apparemment ça marche pas tout le temps. Bon là on change radicalement de catégorie de voiture puisqu'on va tester une Bugatti. Les Bugatti qui sont quand même connus pour de base dépasser les 400 km/h. On va voir si peut-être grâce à ces différents boosts on dépasse les 460, 470 ou si on reste capé à 430 environ qui est la Vmax de cette voiture sur Horizon 5. D'ailleurs là c'est la Chiron, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est une des plus récentes et des plus performantes techniquement qu'on a sur ce jeu. Et là pour le coup, bon, on dépasse la vitesse clairement qu'on peut atteindre si on est juste en ligne droite classique. Vous voyez là, dès qu'on repasse sur du plat, ça redescend et on chope 480. Et j'ai l'impression que du coup les grosses hypercars, enfin plus les voitures sont performantes de base, moins elles sont sujettes et moins elles sont boostées à ce genre d'amélioration de performance spéciale Hot Wheels. Effectivement, 480 c'est plus que ce qu'on peut attendre avec n'importe quel réglage sur la map de base de Forza Horizon 5 avec cette voiture, mais j'attendais peut-être un petit 500 vu la descente. Alors là les gars, on va tenter un truc, c'est un peu artistique, je sais pas si ça va marcher parce que le maniement de cette bagnole est affreux et que ça va être compliqué de la garder en ligne droite, mais j'ai envie de tester avec la pile P50 swappée donc en A avec le moteur de moto, la pile P50 qui est de base une des voitures les moins performantes du jeu mais qui est en général assez appréciée parce que elle a un peu de gueule, elle a un look et surtout c'est une voiture qui est passée dans plein d'émissions en mode Top Gear par exemple. Et c'est une voiture qui est globalement appréciée même si les performances sont vraiment pas folles. Voilà, elle a son charme, elle a son maniement et puis elle est marrante à conduire.
Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, déjà je galère un peu à la garder droite. Techniquement la Vmax est à combien? J'ai pas regardé, 230 je crois. 231,6. Est-ce qu'on va réussir à battre ça? Est-ce qu'on va réussir à la garder droite? Ouh là 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 là, c'est compliqué. Hop, alors l'avantage c'est qu'on a une boîte qui est très courte. Enfin qui est très courte, qui est réglée au max de la longueur, mais qui est très courte quand même au final. Et on chope pas tant que ça, on chope 370, 380. Est-ce qu'on chope plus dans la redescente derrière? Ouais, non, on est vraiment freiné par la physique du jeu. On a chopé quand même largement plus que la physique de base, mais peut-être que ce véhicule pour le coup est trop léger et trop rectangulaire. C'est vrai que là, niveau aéro, on est vraiment genre à 90 degrés par rapport à la route. Mais on a quand même chopé 370 avec la pile P50. On va maintenant tester la NSI Venom F5 qui est dans les voitures de ce DLC et qui est de base une voiture capable full stock en vrai, techniquement d'atteindre les 480 km/h. Donc là, elle est réglée, elle est améliorée, on devrait choper encore plus. Surtout que, justement, grâce au boost dans la descente, on peut peut-être espérer un petit 500. J'espère 500. Je sais pas si on va réussir. En tout cas, on va faire une meilleure entrée qu'avec la pile P50, clairement, au niveau de la zone d'accélération. Ouais, 420, ça monte, mais ça monte pas si rapidement que ça, en fait. Hein. On va choper 495. On n'a pas chopé 500, c'est assez frustrant. Si, on va les avoir. 505 km/h avec la NSI Venom F5. Et je vous le disais, j'ai l'impression que les grosses hypercars et les grosses voitures sont clairement pas aussi boostées. Probablement pour éviter de casser la physique et probablement aussi pour peut-être des soucis de performance. Il faut savoir que sur Forza, il y a un bug depuis moult années, peut-être même avant Forza Horizon 3. Mais en tout cas, présent depuis Forza Horizon 3, on sait qu'à partir d'une certaine vitesse, sur ce moteur de jeu, le Forza Tech il me semble, eh bien le jeu galère à charger les textures tout simplement, et on passe à travers le sol. Et sur Horizon 3 ça le faisait à partir de 430 km/h, on avait risque de passer à travers le sol. Sur Horizon 4 c'était plutôt dans les 450 km/h, et sur Horizon 5, peut-être qu'il y a un cap aux alentours des 550-600, où là les textures ne chargent plus assez vite et on passe à travers la map, ce qui est assez emmerdant, on va pas se le cacher. On fait quand même 503. Clairement la NSI Venom même très bien réglée, elle chope pas 503, donc ça reste vraiment beaucoup, mais au final on a un gain d'à peine 20 km/h par rapport à ce qu'on est censé choper avec cette voiture sur la map de base. Bon évidemment il fallait tester cette voiture, hein, la Supra, le classique, une voiture aussi bonne sur le jeu pour drifter que pour faire du drag, et l'avantage de cette voiture c'est qu'avec les plus grosses améliorations on nous alentours des 1200 chevaux. Et c'est un missile déjà sur la map de base du jeu, on peut facilement atteindre les 400 km/h, voire même les 430. Là on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va dépasser la Vmax? Est-ce qu'on va atteindre 450, 460? Est-ce qu'on va, comme pour les hypercars, peut-être être bloqué à un certain palier parce que c'est comme ça, c'est la physique du jeu? On va bien voir. Alors déjà elle accélère beaucoup plus fort que la NSI Venom par exemple qu'on a testé avant. Et on va choper 467 km/h. Est-ce qu'avec la descente derrière on arrive à dépasser ce petit record? 480 km/h en Toyota Supra. Bon, on va tester maintenant un véhicule qui est clairement moins rapide que les derniers qu'on vient de tester, mais qui est quand même assez joué lui aussi, parce que c'est un peu dans le délire de la pile P50. C'est pas rapide, mais c'est marrant et c'est un peu what the fuck, c'est un peu incongru sur un jeu comme celui-ci. C'est le camion Mercedes Unimog avec son moteur turbo diesel qui est amélioré avec le Sopsor 2400 chevaux. La vitesse max normalement est assez élevée pour un camion, c'est 290, what the fuck. Ah ouais, je me rappelais pas que c'était tant que ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est très lourd, donc peut-être qu'avec la descente, les deux descentes qu'il y a d'affilée, on va vraiment se satelliser. On va bien voir, en tout cas, là les 390, on les a complètement explosés. Ah par contre, ouais, on est vraiment au top, là je peux pas aller plus vite que ça. Est-ce qu'on peut l'emmener à 400 km/h avec la descente? Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je refasse un réglage de boîte? Vous savez quoi, on va recommencer ça et je vais regarder si on peut peut-être rallonger un petit peu la boîte. Parce que là, ce qui a bloqué, je pense que c'est vraiment le fait qu'on était au bout du régime moteur. On va retester ça, j'ai fait en sorte d'avoir une boîte plus longue, ce qui est absolument contre-productif si vous jouez sur la map de base, mais sur cette map c'est un peu différent. D'ailleurs, il faudra que je change mes réglages quand je retourne sur la map de base, sinon la prochaine fois que je joue en multijoueur, je vais me faire démonter clairement niveau accélération. Puisque sur le dernier rapport, là, j'aurais aucune patate. Mais bon, remarquez, le Unimog, je joue pas des masses et je pense qu'au final, je joue surtout pas en multi en fait. Alors, est-ce que grâce à cette boîte plus longue, on chope plus
ou est-ce qu'on va être capé par la physique du jeu? On chope bien plus. Bien plus. 419 km/h en Unimog. Et encore, ouais non, j'allais dire c'est pas fini, mais c'est fini. Ça, ce qui serait très marrant, ce serait d'avoir quelqu'un qui arrive en face avec une pile P50 et qu'on le dégomme pour voir un petit peu comment réagit la physique. On va maintenant se tester la Rimac C2 qui est une électrique. Je voulais quand même tester une électrique sur cette vidéo hein, pour les fanboys de Tesla et autres marques électriques. Là, c'est la Rimac C2 qui fait 1900 chevaux et qui est une voiture très jouée sur cette extension parce que tout simplement, elle a une accélération de malade et une grosse Vmax. Normalement on tape 460 en Vmax à peu près avec celle-ci sans l'extension Hot Wheels. Je sais pas si on va choper beaucoup plus que ça vu que c'est une hypercar, qu'elle est assez lourde. Ouais, on va choper 485, ce qui est plus évidemment que sa Vmax de base. Mais en fait on est capé et là ça fait un truc très bizarre dans la descente. On était vraiment bloqué, genre ça fait 480, 482, 480, 482, genre 10 fois d'affilée. Oula, alors là c'est la belle trave. On peut aller quand même super loin avant de se faire reset. Mais est-ce que le jeu va me reset? Ouais, c'est bon, j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que le jeu a compris que je suis tombé? Mais effectivement, cette voiture a pas spécialement de boost de vitesse. On va maintenant tester la Koenigsegg Jesko, qui est actuellement la voiture qui a le record de vitesse de base sur la map de Forza Horizon 5 classique. Donc on va voir si sur l'extension Hot Wheels, on arrive à faire mieux, ou si là aussi la physique nous bride un petit peu. En sachant que là on devrait choper au moins 480 puisque c'est la Vmax de cette voiture. Et on va la tester plusieurs fois avec différents réglages pour voir si peut-être avec un réglage full Vmax on fait encore mieux. Ou est-ce que là aussi on est un peu keblo par la physique. Alors déjà on fait 506 km/h, ce qui est pas mal du tout. Et là c'est pareil, ça nous fait comme la Rimac, genre petit bug dans la descente. On va tester maintenant avec un réglage que je vous ai montré il y a pas longtemps en vidéo. On avait chopé 520 km/h. Il faut savoir que sur le jeu récemment il y a eu un bug de physique depuis la saison 9, qui a augmenté beaucoup la vitesse max de cette voiture. On est passé de 490 environ à 520-525, et que récemment, la physique a été remodifiée et la vitesse max de cette voiture est redescendue à environ 480 km/h. Mais j'ai quand même envie de tester avec le réglage que j'avais utilisé à l'époque de cette vidéo pour voir si, sait-on jamais, avec un réglage qui est une physique un peu pétée et une accélération encore plus élevée que l'accélération de base, on arrive peut-être à redépasser le mur des 500 km/h. Voyons voir. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup plus rapide. Hein. On va choper 512 quand même, j'avoue, 512 km/h. Donc ouais, si on en croit un petit peu ce qu'on a pu voir dans cette expérience, dans cette vidéo, au final, les boosts de vitesse sont surtout excellents sur les voitures de plus petite catégorie. Et sont à mon avis là pour qu'on s'amuse quand même avec des voitures de classe B, de classe A. Et que les joueurs qui n'avaient pas forcément envie de rouler ces catégories en début de carrière sur Hot Wheels ne se retrouvent pas avec des voitures trop lentes et ne soient pas déçus de passer de voitures de classe X, la même de base, de S2, à des classes B et des classes A sur l'extension. Cependant, les records de vitesse sont légèrement améliorés. J'ai retesté entre temps la Jesko avec le réglage tout à l'heure avec laquelle on a chopé 511 et là c'était difficile de dépasser les 502. Donc toutes les voitures ont un boost plus ou moins petit, plus ou moins léger, selon leur gabarit, selon leur réglage de boîte, selon leur poids et aussi évidemment selon leur vitesse max de base. Il doit vraiment y avoir un cap, une limite qui bloque de toute façon les records qui sont complètement fumés sur ce genre d'extension. Peut-être la technique pour faire sauter ce cap-là, ces blocages, ces bridages, ce serait de faire une épreuve Event Lab avec une énorme descente. Pour terminer, on va faire un petit test avec les boosts classiques, donc ceux sur lesquels vous roulez et ça vous propulse instantanément. Dans mes souvenirs sur Hot Wheels, ces boosts-là, ils avaient un level max de vitesse atteignable, c'est-à-dire qu'ils vous donnaient un boost d'accélération jusqu'à une certaine vitesse et ensuite il n'y avait plus de boost d'accélération. Donc on va voir ce que ça donne. Ce qui va être aussi assez compliqué, ça va être de maîtriser la voiture parce que là clairement j'accélère pas depuis tout à l'heure, je freine. Hein. Donc s'il y a le moindre obstacle ou si on n'est pas dans la bonne direction, c'est compliqué. Mais on va voir, on va se faire cette petite descente. Mais dans mes souvenirs sur Horizon 3, on avait vraiment une bride là aussi. Donc c'est parti, let's go. Normalement l'accélération devrait être bien plus brutale qu'avec les autres boosts. Effectivement là on s'envole directement à 450 ou plus. Non 400 plutôt, j'ai été un peu gourmand. Mais après, on n'a pas de surboost en fait, on atteint 480 et des poussières, mais on ne décolle pas à plus de 500. Donc là aussi, je pense qu'il y a une espèce de bride, et je pense qu'il y a eu des garde-fous qui ont été faits avec cette épreuve-là,
pour pas que ça devienne vraiment complètement n'importe quoi sur l'extension Hot Wheels. Donc voilà, en tout cas on aura battu très légèrement le record de vitesse de 512 au lieu de 502 avec ce même réglage, avec la physique actuelle du jeu. Je pense que si on avait pu tester ça il y a quelques jours avant le rechangement de physique, on aurait probablement atteint 540 au lieu de 525, ce qui aurait été assez insane, mais c'est comme ça. Et du coup on va arriver par la même occasion à la fin de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu, vous aura intéressé, en tout cas ça vous aura peut-être fait marrer de voir la pile P50 rouler à 400 km/h et un Unimog et un Ford Transit. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Comme d'hab, la chaîne Twitch est en description, il y a un tas de commentaires, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permet de me soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de plein de bonus. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous pouvez me soutenir gratuitement en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Metal.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, c'est faisable aussi en devenant un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo, et là aussi il y a plein de bonus, plein d'avantages. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.